Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à notre émission Études bibliques avec le pasteur Claude Emmanuel Camille. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour notre étude biblique. Aujourd'hui, c'est mercredi. Nous disons merci à Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous devons dire merci au Seigneur parce que jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Ce soir, mes chers amis, nous allons faire une étude assez intéressante. Bon, toutes les études sont intéressantes, mais ce soir, nous allons parler de la fidélité de Dieu et nous allons voir ensemble et la fidélité de Dieu, mais à travers un psaume. C'est le psaume 105. Nous allons faire une étude ce soir à travers le psaume 105 pour voir la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, mes chers amis. Dieu est fidèle et nous allons étudier la fidélité de Dieu à travers ce psaume. On ne connaît pas exactement l'auteur de ce psaume, mais ce psalmiste, à travers ce chant, parce que je dois vous le dire que les psaumes étaient des chants, mes chers amis. C'était des chants, donc on chantait les psaumes. Donc ce psaume qui a été écrit par ce psalmiste, c'était pour rappeler, mes chers amis, la fidélité de Dieu envers Israël. Et ce soir, nous allons voir la fidélité de Dieu à travers notre vie. Je ne sais pas quel est votre âge, mais je suis sûr que Dieu a fait des merveilles dans votre vie et on ne peut pas les compter, mes chers amis. Peut-être que vous attendez l'accomplissement d'une promesse. Vous attendez l'accomplissement d'une promesse, mais, mes chers amis, en attendant l'accomplissement de cette promesse ultime, le Seigneur a fait d'autres choses dans votre vie, dans votre parcours. Il vous a délivré de de différentes difficultés. Il vous a délivré de différentes tempêtes. Il a calmé les tempêtes dans votre vie plusieurs fois et nous devons dire merci à Dieu. Moi, je le dis souvent selon et à partir de mes expériences avec le Seigneur, des fois, quand je fais face à une nouvelle difficulté, quelle que soit la grandeur de cette difficulté, pour que je puisse retrouver la force, qu'est-ce que je fais? Je me rappelle, mes chers amis, de ce que Dieu a fait pour moi dans le passé. Et c'est ça. Il faut se rappeler. Des fois, lorsqu'on se sent faible, il faut se rappeler ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Et à ce moment, vous allez reprendre force pour dire, mais si Dieu m'a délivré de telle manière dans le passé, il ne va pas me laisser sombrer aujourd'hui dans ce problème, mes chers amis. Le psaume 105, nous allons étudier le psaume 105. Je vous prie d'avoir votre Bible électronique ou bien votre Bible normale pour commencer cette étude et voir ce que Dieu a à vous dire à travers ce psaume ce matin, mes chers amis. C'est extrêmement important, mes chers amis. Psaume 105, je vous prie d'ouvrir vos Bibles et dans le psaume 105. C'est un psaume assez long. C'est un psaume assez long et le psaume comporte, mes chers amis, 45 versets, mais c'est vraiment long et nous allons le voir ensemble. Regardons le psaume 105. Je commence la lecture pour pouvoir bien comprendre. Le psalmiste dit, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses refaits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel, à son appui.
cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle, c'est ça la fidélité de Dieu, hein? Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Disant, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. On voit que le psalmiste est en train de rappeler, de rappeler. Et le verset 13, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. La fidélité de Dieu. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Là, il commence à parler de Joseph. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, la fidélité de Dieu, mesdames et messieurs, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Alléluia. Le dominateur des peuples le délivra et l'établit seigneur sur sa maison. J'ai la chair de poule. Le seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Il rendit son peuple très fécond, alléluia, et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur et au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya son serviteur Moïse et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cham. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea les eaux en sang. Il fit périr leurs poissons. Là, on parle des plaies d'Égypte, mes chers amis. C'est un très beau somme, hein? Les plaies d'Égypte, le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle.
des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur contrée, mes chers amis. Ah. Il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent tout l'herbe du pays, qui dévorèrent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, tous les prémices de leur force. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Alléluia. Et nul ne chancela parmi ces tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, car la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour les couvrir, et le feu pour éclairer la nuit, et leur demanda. Il fit venir des cailles et les rassasia de pain du ciel. On parle de la manne ici, mes chers amis. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte et Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple de l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Amen. Il leur donna les terres des nations et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardent ses ordonnances et qu'ils servent ses lois. Louez l'Éternel. Voilà. Le psaume 105, mes chers amis, c'est un psaume qui rappelle. Le psalmiste est en train de dire au peuple ce que Dieu a fait pour eux. Je ne sais pas, mes chers amis, pourquoi exactement ce psaume a été écrit. OK? Mais il semble que le peuple traversait un moment difficile. Le peuple traversait un moment difficile et le psalmiste ici, pour redonner force au peuple, parce que le peuple faisait face à un moment difficile, pour redonner force au peuple, il a écrit ce psaume pour dire, nous ne devons pas nous encourager, et nous ne devons pas nous décourager, pour dire au peuple que vous ne devez pas vous décourager, parce que rappelons-nous, il faut nous rappeler des merveilles de Dieu. Il faut nous rappeler de son secours. Il ne nous a pas abandonnés hier. Il ne le fera pas aujourd'hui. Il va garder sa fidélité. Et c'est ce que le psalmiste disait à travers ce psaume, mes chers amis. À travers ce psaume. Et c'est pourquoi je vous dis, ce soir, le Seigneur vous dit, si vous faites face à une difficulté, vous ne devez pas douter de la promesse de Dieu dans votre vie. Il agira pour vous en son temps, mon frère. Il va agir pour vous en son temps. La grande fidélité de Dieu, vous ne devez pas vous décourager. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de faire cette étude sur sa fidélité pour vous réconforter, pour vous donner de la force, pour continuer la route afin d'arriver à votre destinée. Car le Seigneur, il n'est pas un Dieu pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, mes chers amis, sa main va l'accomplir. Oui, sa main va l'accomplir pour vous. Il va l'accomplir. Il ne va pas vous décevoir. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de rester dans la présence de Dieu et de ne pas le décevoir par votre comportement. Donc, mes chers amis, ce psaume rappelle
Ce psaume rappelle la fidélité de Dieu et comme je viens de le dire, le peuple sûrement traversait un moment extrêmement difficile et à cause de ce moment difficile, le Seigneur avait inspiré aux psalmistes d'écrire ce psaume. Je dois vous dire, nous allons faire une étude sur le psaume. Le psaume, mes chers amis, normalement est divisé en 3 parties. Le psaume 105. J'espère que vous avez votre Bible en main, ou votre livre, ou votre Bible électronique. OK? Le psaume est divisé en 3 parties. Première partie, ici, le psaume dans la première partie, du verset 1er au verset 3, ouais, du verset 1er au verset 3, c'est quoi? C'est le psalmiste est en train de faire des actions de grâce, allégresse face à l'action de Dieu. Il présente qu'il est content face à l'action de Dieu. Dieu a fait des merveilles. Dieu a fait des miracles. Dieu a fait des miracles, mes chers amis. Et puisque Dieu a fait des miracles, il chante l'allégresse. Regardez ce qu'il dit. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses refaits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Ouais. Parlez de toutes ses merveilles. Le Seigneur, nous devons glorifier le Seigneur. Nous devons glorifier le Seigneur, mes chers amis. Nous devons glorifier le Seigneur. Et c'est ça l'important. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Vous voyez que le psalmiste, mes chers amis, est en train de louer l'Éternel. C'est ce qu'il fait. Il loue l'Éternel. Il loue l'Éternel. Mes chers amis, nous avons un petit souci technique. Donnez-moi, je vais résoudre le problème, peut-être de une minute, de 2 minutes. Je vais résoudre un petit problème technique. Je vous prie de rester branchés. Je vais résoudre ce problème rapidement, mes chers amis. Je vais résoudre ce problème rapidement. Restez avec nous. Ne tournez pas le bouton de votre récepteur. Ne zappez pas. Je vous reviens rapidement. Je vais résoudre ce problème. Merci, mesdames et messieurs, pour ce temps d'attente. Nous avons pu résoudre un peu le problème et nous allons continuer avec notre étude. Et comme je le disais, mes chers amis, je disais que ce psaume se divise en 3 parties, mes chers amis. Ce psaume se divise en 3 parties. Merci de votre patience. Ce psaume se divise en 3 parties. Première partie, c'est le psaume 105 à partir du verset 1 à 3. OK? 1 à 3. Le verset 1 à 3 parle de l'allégresse. Parle de l'allégresse, de l'action de grâce. Le psalmiste dit, louez l'Éternel, car il est bon. OK? Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses refaits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie, mes chers amis, et c'est ce qu'on va voir dans le psaume 105, versets 4 et 6, que fait le psalmiste? Le verset 4 et 6, il fait un rappel de l'action de Dieu. Il rappelle ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, 4 et 6. Et il recourt à l'Éternel, à son appui. Cherchez continuellement sa face.
Souvenez-vous, voilà, ouais, il fait un rappel. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Il faut se rappeler. Vous voyez? Donc, le psalmiste demande au peuple de se rappeler. Ça, c'est deuxième partie de ce psaume. Et enfin, mes chers amis, on va voir que troisième partie, le récit de l'action de Dieu. OK? De psaume 105, versets 7 à 45. Psaume 105, versets 7 à 45. Il rappelle, il fait tout un rappel de tout ce qu'a fait Dieu pour le peuple. Du psaume, de l'action, du verset 105 7 jusqu'au dernier verset, il fait un rappel. Mais il sépare l'histoire. Par exemple, dans le psaume 105, verset 7 au verset 25, il parle d'Abraham à Joseph. Vous voyez? Dans le psaume, dans le verset 7, à partir du verset 7, regardons, qui dit, l'Éternel est notre Dieu. À partir du verset 7 jusqu'au verset 25, vous voyez? Il parle, mes chers amis, d'Abraham et il parle de Joseph. Et au verset 26, dès qu'on laisse le verset 25 pour aller au verset 26, maintenant, il commence à raconter l'histoire de Joseph. Il fait un rappel sur l'histoire, excuse-moi, sur l'histoire de Moïse pour finir à Josué. Donc, vous voyez, c'est un psaume divisé en trois parties. Mais le but du psaume, le but du psaume 105, c'est de rappeler les merveilles de Dieu. Comme je vous l'ai dit, sûrement le peuple traversait un problème. Il faut se rappeler de la fidélité de Dieu. Tout ce qui a été écrit pour notre édification, mes chers amis. Tout ce qui a été écrit pour notre édification. Donc, si vous traversez un moment difficile, il faut se rappeler, et c'est ce que fait le psalmiste ici. Il rappelle au peuple ce que Dieu a fait pour lui dans sa vie, mes chers amis. Donc, on comprend. On va dire que le psaume commence, comme j'avais dit, le psaume commence dès le premier psaume, dès le premier verset. Le psalmiste commence par une explosion de louange. Il loue l'Éternel. Ah. Malgré que le peuple fait face à un problème, malgré que le peuple fait face à une difficulté, mais il commence par louer. C'est ce que Dieu aime. On appelle ça, mes chers amis, un sacrifice de louange. Lorsqu'on est dans une difficulté, au lieu de se morfondre, au lieu de se sentir découragé, il faut, au milieu de la difficulté, se lever et louer le Seigneur. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous pourrez le faire. Il faut se lever et louer le nom de l'Éternel. Chanter, explosion de joie au début du psaume, malgré les difficultés, mes chers amis, mes chers amis. Même quand nous souffrons, nous devons avoir la force, nous devons trouver la force de louer l'Éternel. Nous devons trouver cette force, mes chers amis. Il faut comprendre, ce psaume, mes chers amis, est adressé, lorsqu'on lit le psaume, est adressé aux descendants d'Abraham et de Jacob. Et c'est ce que nous pouvons lire au verset 6. Postérité d'Abraham, au verset 6 du psaume, postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Postérité d'Abraham, l'Éternel est notre Dieu. Le psaume s'adresse aux descendants d'Abraham. Mais aujourd'hui, pour nous, les rachetés, ok, ce psaume s'adresse à vous.
Parce que vous pouvez vous approprier ce psaume. Postérité de Claude Emmanuel Camille. Postérité de Jacob. Postérité de Mimose. Je ne sais pas si Mimose est avec nous aujourd'hui. Fais-nous signe, Mimose, si tu es là. Bon, j'ai l'impression que tu n'es pas là parce que tu nous avais dit que la semaine que tu travailles, que tu suis et l'étude biblique du mercredi est prêt. OK? Postérité de la sœur Monique Moulin. Vous voyez, citez les noms. Postérité de Ronald Ségère. J'ai tellement de noms dans ma tête. Il y a tellement de gens qui m'écrivent. Donc, vous voyez, postérité. Ce psaume, on peut nous approprier ce psaume, mes chers amis. Donc, vous voyez, ça, c'est ça. Donc, le psaume s'adresse à la postérité d'Abraham. Je dois vous dire que les Israélites sont tenus, ils avaient pour mission, le peuple juif avait pour mission de faire connaître le vrai Dieu aux autres peuples. C'était la mission. C'était la mission. Pour faire connaître aux autres peuples le vrai Dieu. Et à travers les actions de Dieu, à travers les actions de Dieu pour ce peuple, les autres peuples vont dire, ce Dieu est un grand Dieu. Lorsqu'on lit l'histoire du peuple d'Israël, ce que Dieu a fait, de la façon qu'il a libéré ce peuple, de la façon qu'il a mené ce peuple. Mes chers amis, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, quelqu'un qui me dit, ah, moi, je ne crois pas en Dieu. Les athées, par exemple. Même quand ils sont complètement démodés aujourd'hui, parce qu'on ne parle pas de l'inexistence de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde cherche la spiritualité, toutes sortes de spiritualité. OK? Donc, quand on me dit qu'on ne croit pas en Dieu, mais quand on regarde le peuple d'Israël, la Bible retrace l'histoire du peuple d'Israël. Et jusqu'à présent, le peuple d'Israël est là. Il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles pour le peuple d'Israël. Donc, on ne peut pas dire que Dieu n'existe pas. Et lorsqu'on lit l'histoire de la Bible, lorsqu'on voit l'histoire du peuple d'Israël, et jusqu'à présent, le peuple est là, la terre d'Israël est toujours là, on doit reprendre force pour dire que effectivement, ce Dieu que nous servons est un grand Dieu, le Dieu, et c'est la raison pour laquelle nous disons le Dieu d'Israël. Pourquoi nous disons le Dieu d'Israël? Parce que ce Dieu s'est révélé aux hommes à travers un peuple. Puisque nous avons désobéi et que Dieu le péché que nous avons fait, Dieu nous avait mis de côté, mais pour nous racheter, le péché d'Adam et Ève, mais pour nous racheter, Dieu a donné son Fils unique mourir pour nous. Il est mort pour nous. Et c'est à travers ce peuple que Jésus est sorti. Il a appelé un homme, il a appelé Abraham, et c'est pourquoi on dit que ce psaume est adressé à la postérité d'Abraham. Il a appelé Abraham, et d'Abraham est sorti ce peuple, mes chers amis. Donc, le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, mes chers amis. Donc, c'est ça. Et les Israélites doivent adorer, doivent bien se comporter pour montrer aux gens comment ils servent le vrai Dieu et pour attirer les autres peuples vers ce vrai Dieu, pour avoir et le salut, mes chers amis. Mes amis, dans le psaume 105, les 15 premiers versets sont presque identiques. Sont presque identiques. Quand on dit identique, on dirait que le psalmiste ou encore celui qui a écrit les chroniques, on dirait qu'il a prêté les paroles du psalmiste pour le mettre dans 1 Chronique 16, versets 8 à 22. Et c'est à ce moment qu'on parle de l'unicité de la Bible. Sont presque les 15 premiers versets. Regardez les 15 premiers versets du psaume qui parlent louer l'Éternel jusqu'à le verset 15. Ne touchez pas à mes oins. Verset 15, arrive au verset 15. Ne touchez pas à mes oins
et ne faites pas de mal à mes prophètes. On dirait que dans 1 Chronique 16, allons dans 1 Chronique 16, mes chers amis, nous allons dans 1 Chronique 16, nous allons dans 1 Chronique 16, rapidement, 1 Chronique 16, nous faisons une étude biblique, 1 Chronique, verset 16, et verset 16, 8 à 22. Regardez ce que dit la Bible, mes chers amis, de 8 à 22. Chronique 16, verset 8 à 22. Laissez-moi voir si je suis dans 1 Chronique 16. 1 Chronique, c'est 1 Chronique 16, je reprends. 8 à 22, regardez, on dit que les paroles qu'on retrouve dans 1 Chronique 16 sont identiques. Regardez dans 1 Chronique 16, verset 8 à 22. Regarde comment on dit, ce que dit Chronique, 1 Chronique 16. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses refaits. Ah, vous voyez? Faites connaître chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son Saint-Nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel, à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et de ses jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, la même chose. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance. On dirait que dans 1 Chronique 16, l'auteur de 1 Chronique 16 a prêté les mots du psalmiste. Donc vous voyez, ce sont les mêmes mots. On rappelle les bienfaits de Dieu. Il faut toujours se rappeler des bienfaits de Dieu. Il faut toujours se rappeler. Lorsqu'on se rappelle des bienfaits de Dieu, on ne sera pas déçu. Nous ne serons pas déçus, car la fidélité de Dieu est un bouclier pour ceux qui le cherchent avec amour et persévérance. Je ne sais pas votre difficulté aujourd'hui. Je ne connais pas vos tempêtes, mais je dois vous dire que le Seigneur est fidèle. Il ne vous laissera pas tomber. Moi, je peux l'attester, mes chers amis. Dieu ne vous laissera pas tomber, quelles que soient vos difficultés, car le Dieu que nous servons est fidèle. Il a été fidèle pour Israël. Il sera fidèle pour vous. Car la Bible nous dit que Dieu ne change pas, mes chers amis. Oh, David. C'est ça, mes chers amis. Et laissez-moi vous dire, David, cet homme que Dieu a utilisé, l'homme selon le cœur de Dieu, on rapporte que David fait passer l'ordre, mes chers amis, Asaph, d'écrire, mes chers amis, un ensemble de cantiques, un ensemble de chants, mes chers amis, à l'occasion de l'entrée de l'arche de l'Alliance. On se rappelle, lorsque l'arche entrait à Jérusalem, David se tenait devant l'arche. Ah, il a dansé de toutes ses forces. Il s'est déhanché à tel point que la fille du roi, Minka, regardait et David avec mépris. Il avait méprisé David. Rappelez-vous dimanche que j'ai fait une étude sur le mépris. Le mépris, c'est un péché. Il faut aller et visionner cette étude. Donc, elle a regardé David, son mari, avec mépris. David a dansé. Pourquoi David a dansé devant l'arche de toutes ses forces? Parce que David a remarqué que la fidélité de Dieu est vraie. Il était derrière les moutons, derrière les brebis. Il dégageait une odeur nauséabonde. On l'avait méprisé. Et on se le rappelle, lorsque Samuel était venu à la maison d'Isaïe pour faire un service, on avait appelé tous les fils d'Isaïe, mais Isaïe avait oublié, il avait méprisé David, mais Dieu avait son regard sur lui. Moi, laissez-moi vous dire, même si on vous méprise aujourd'hui, vous serez la tête de votre famille. Parole de l'Éternel, et que cette parole s'accomplisse dans votre vie. Donc la fidélité de Dieu, mes chers amis, la fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu qui tient ses promesses.
Et il affirme son alliance avec Abraham. C'est ce qu'il fait. OK? Il affirme son alliance avec Abraham. Hmm. Hmm. Donc, vous voyez, regardez dans Genèse 12, versets 1 à 3, et c'est ce que on peut lire lorsque Dieu fait une alliance. Il garde son alliance. Il respecte sa parole. Mais c'est souvent nous autres, nous violons ce que nous avons dit à Dieu. Parfois, nous promettons quelque chose et nous n'accomplissons pas ce que nous avons promis à Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il garde alliance. Il garde son alliance avec son peuple. Ah. Il garde son alliance avec son peuple. Dans Genèse 1er, verset 3, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Laissez votre pays, suis-moi. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Et au verset 8, il a dit 1000 générations, dit 1000 générations, doit exprimer la grandeur de Dieu. Et au verset 8, mes chers amis, au verset 8, il dit, il se rappelle, alors au verset 8 du psaume 105, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations au verset 8. Regardez, il avait dit à Abraham de partir, Abraham a laissé sa patrie, il a tout laissé. Lorsque Dieu vous appelle, vous devez tout laisser. Lorsque vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous devez tout laisser. Vous ne devez pas retourner dans le monde. Vous ne devez pas retourner dans le monde comme un chien retourne à ce qu'il avait vomi. Malgré les difficultés, je sais que c'est dur, mais vous ne devez pas retourner. Vous ne devez pas retourner. Et c'est pourquoi Dieu s'était fâché contre son peuple, certains membres de son peuple, qui, à cause de la difficulté dans le désert, parce qu'on va rencontrer des difficultés, certains et membres de ce peuple voulaient ou encourageaient le peuple à retourner en Égypte. Vous n'êtes pas un chien. Vous ne devez pas retourner dans ce que vous avez vomi. Car Dieu est fidèle. Il y aura des difficultés sur la route, mais Dieu vous donnera la force de les surmonter. Et comme je vous le dis, vous avez connu d'autres difficultés, Dieu vous en a délivré. Aujourd'hui, vous faites face à une difficulté, Dieu ne vous abandonnera pas. Seulement gardez votre cœur pur. Gardez votre cœur pur. Il faut garder votre cœur pur, mes chers amis. Donc c'est ça. Il tiendra parole. Et ce qu'il dit, le verset 8 du psaume 105, il se rappelle à toujours de son alliance. Il se rappelle toujours de ses promesses pour 1000 générations, même quand la promesse tarde. Même quand la promesse tarde. Il faut garder espoir. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va faire quelque chose pour vous. Le Seigneur va ouvrir des portes, mes chers amis. Dans le psaume 105, mes chers amis, le verset 9, regardez ce qu'il a dit. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Dieu confirme encore cette alliance. Et vraiment, il confirme encore cette alliance avec le fils d'Abraham et le fils d'Isaac. Et le peuple l'a vu. Le peuple l'a vu. Je vous ai dit que le peuple était en train de traverser un moment difficile. Et le psalmiste rappelle les bienfaits de Dieu pour donner de la force. C'est comme si le psalmiste disait au peuple, regardez, il avait promis à Abraham quelque chose, il avait promis à Isaac quelque chose, on se le rappelle, il a gardé sa promesse. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes les descendants d'Abraham, c'est parce qu'il a gardé sa promesse pour Abraham et Isaac, c'est la raison que nous sommes là. Donc, s'il a pu garder cette promesse, ne nous inquiétez pas, vous ne devez pas vous inquiéter, il vous fera sortir de cette
difficulté, mes chers amis. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Ne descends pas en Égypte. Ah, ne descends pas en Égypte. Nous trouvons ça lorsque Dieu a parlé à Abraham, je crois, c'est Genèse 26, verset 1 à 3. Regardons pour voir. Genèse 26. Genèse 26, verset 1 à 3. C'est une belle étude ce soir. Il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, alla vers Abimelech et Isaac, du temps d'Abraham et Isaac alla, on parle de Isaac, pardon. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment, alléluia, que j'ai fait à Abraham, ton père. Ouais, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, ce qu'il a dit à ta famille, mais il tiendra parole. Il tiendra parole. Il a tenu sa parole hier, il va tenir sa parole encore aujourd'hui, mes chers amis. Nous devons faire confiance à Dieu. C'est ça, comprendre. L'auteur, mes chers amis, du psaume, après avoir fait mention d'Isaac, maintenant, il va parler du fils de Jacob, du fils de Jacob. Parce que dans le psaume, c'est un rappel. Hein? Dans le psaume, c'est un rappel. Il va parler, l'auteur du psaume 105, le psalmiste, il a parlé d'Abraham, il a parlé d'Isaac, mais il va parler du fils d'Isaac, Jacob. On se rappelle Jacob, l'histoire de Jacob, ok? Dans Genèse 35, versets 9 à 12. Quand Dieu a dit à Jacob, Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padam Aram. Vous voyez? Donc, c'est un rappel que le psalmiste est en train de faire, mes chers amis. Moi, je vous le redis encore. Quand Dieu te fait une promesse, il tiendra parole. Il bénira, mes chers amis. Il bénira. Tout simplement, quand il vous dit de faire quelque chose, vous devez le faire. Si Dieu vous demande de rester, de ne pas voyager, vous devez écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut vous parler à travers un songe, à travers un rêve. Il peut vous parler à travers les circonstances. Il faut avoir la capacité de déceler rapidement ce que Dieu vous dit. À travers une parole, à travers une servante. Ah, mes chers amis, dimanche, j'ai rencontré une servante du Seigneur, nous avions rendez-vous, j'ai parlé avec elle, mais Dieu voulait que je rencontre cette servante, parce qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui bloquait certaines choses. Et Dieu l'a utilisé pour me parler. Tu es fidèle. Et j'ai senti que c'était le Seigneur, parce que la parole m'a traversé. Il fallait que j'entende ça. Et j'ai obéi, mes chers amis. J'ai obéi à l'Éternel. Et lorsqu'on est obéissant, oh, mes chers amis, lorsqu'on est obéissant, vous allez faire plier Dieu. C'est ce qui fait plier Dieu. Votre obéissance. Ce n'est pas votre argent. Ce ne sont pas vos largesses. Mais votre obéissance, vous aimeriez faire plier Dieu? Vous aimeriez, est-ce que je peux le dire ainsi? On ne peut pas contrôler Dieu, mais je peux le dire et pour pouvoir, vous allez comprendre, contrôler Dieu. Ah oui. Dieu vous laissera. Dieu se laissera mener par vous. Si vous êtes obéissant, aveugle. C'est lui qui vous dirige, mais c'est une façon de vous dire que l'obéissance plaît tellement à Dieu, tu peux demander n'importe quoi, il va te le donner, si c'est dans sa volonté, mais vous devez obéir. Mais parfois, lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est parfois difficile.
Vous vous rappelez, il a demandé à Abraham son fils Isaac. C'est difficile. C'est difficile. Mais Abraham a obéi. Et du fait qu'Abraham a obéi, qu'avait dit Dieu lorsque Dieu a fini de stopper Abraham? Je vois aujourd'hui que tu me crains. Pour avoir fait cela, je te bénirai. Alléluia. Oh, que cette parole soit mon partage. Pour avoir fait cela, je te bénirai. Que cette parole soit ton partage, mon ami. Je te bénirai. C'est ce que Dieu a dit, a dit à Abraham. Donc, il faut obéir, mes chers amis. Il faut obéir. Dieu ne ment pas. Hum, Dieu ne ment pas. Dieu est un Dieu d'amour. Quand il fait une promesse, il tient sa promesse. Genèse 28, verset 13 à 15. Genèse 28. N'oublions pas que nous sommes dans l'étude biblique. Nous sommes en train d'étudier la fidélité de Dieu à travers le psaume 105. Et Genèse 28, verset 13 à 5. Regardons ensemble. Genèse 28, verset 13 à 5. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Quelle promesse, mes chers amis! Quelle promesse! C'est une belle promesse que le Seigneur fait à son serviteur. Il est bon, mes chers amis, quand Dieu nous rappelle ses promesses. Parfois, lorsque nous sommes sur la route et nous voulons nous décourager, mes chers amis, Dieu nous rappelle ses promesses. Dieu nous rappelle ce qu'il a l'intention de faire pour nous, mes chers amis. Dieu nous rappelle ce qu'il a l'intention de faire pour nous. Dieu veut nous sauver, mes chers amis. Oui, car la fidélité de Dieu est réelle. Il promet, il a rappelé. Regardons, mes chers amis, nous sommes toujours dans le psaume 105, versets 11 et 12. Les deux versets 11 et 12, regardez, verset 10 ans, je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Le verset 11 et 12 rappelle, le psalmiste rappelle, mes chers amis, ce que le peuple a passé. Ici, la parole nous renvoie, les versets 11 et 12 du psaume 105 nous renvoient, mes chers amis, à Genèse 17, verset 8. Nous renvoie à Genèse 17, verset 8. Regardez, à Genèse 17, verset 8, il est dit, « Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. » Ah, c'est ce que nous rappelle le psalmiste ici, mes chers amis. Genèse et 17, verset 8. Et je dis que les versets 11 et 12 nous renvoient à Genèse 17, verset 8, mes chers amis. Et Dieu avait promis à son peuple qu'il allait multiplier les descendants pour les rendre aussi nombreux que les étoiles du ciel. Nous pouvons lire ça dans Genèse 13, verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Donc nous voyons, les versets 11 et 12 rappellent ce que Dieu a fait et nous retrouvons ce que dit
le psalmiste dans Genèse 17, verset 8 et Genèse 13, verset 16, mes chers amis. Regardons maintenant les versets 13 et 14. Les versets 13 et 14 qui dit « Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux, mes chers amis. Il châtia des rois à cause d'eux. » Les versets 13 et 14, mes chers amis, on se le rappelle, le peuple était errant. Le peuple avait migré dans d'autres villes. Vous voyez, Abraham a laissé son pays, Ur en Chaldée, ok, jusqu'à Charan, et Abraham est arrivé à Canaan. C'était tout un pèlerinage, car le Seigneur avait dit à Abraham de me suivre. Je te bénirai. Depuis quand tu sers le Seigneur? Est-ce que tu peux dire que tu as un remords ou que tu regrettes d'avoir choisi le Seigneur? Non, parce que le Seigneur a beaucoup fait pour vous. Nous ne devons pas renier le nom du Seigneur parce que sa fidélité est grande. Il a tenu promesse, il a fait des choses pour vous. Ceux qui ont laissé l'évangile pour dire que Dieu n'existe pas, Jésus n'a rien fait et vont trouver le diable, ils n'ont pas su attendre. Et n'oubliez pas que la patience est un fruit de l'esprit. Et pendant qu'on attend, le Seigneur ne va pas nous laisser mourir de faim. Il n'a pas laissé mourir de faim son peuple dans le désert. Il n'a pas laissé mourir de faim son peuple dans le désert, mes chers amis. Non, il n'a pas laissé mourir son peuple dans le désert. Il a gardé son peuple. Le peuple. Et malgré les moments difficiles, regardez ce que dit dans le verset 14. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois. Dans votre route, des gens ont tenté de vous tuer. Des gens ont tenté de vous faire du mal, mais l'Éternel vous a secouru. Il y a des gens qui ont tenté de faire du mal à vos enfants, mais le Seigneur les a protégés pendant votre passage dans le désert. L'ennemi a voulu vous faire rester dans le désert, mais le Seigneur vous a gardé. Il faut dire merci, la fidélité de Dieu. Tu as été malade, mais tu n'es pas mort de cette maladie, la fidélité de Dieu. Fidélité de Dieu. Tu es encore vivant. Rappelle-toi de la fidélité de Dieu dans le passé quand tu passes par un moment difficile. Je suis sûr peut-être que l'auteur de ce cantique compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. C'est ce que nous dit le psaume. Il ne faut pas baisser la tête face aux adversités, mes chers amis. Il ne faut pas baisser la tête face aux adversités. Certaines personnes ont voulu vous frapper. Certaines personnes ont voulu vous éliminer, mais Dieu vous a protégé. Comme Dieu avait protégé Abraham. Et c'est ce que le psalmiste rappelle. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. On se le rappelle, mes chers amis, lorsque les rances d'Abraham l'avaient conduit en Égypte, mes chers amis, et que Pharaon a voulu prendre la femme. Mais qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu a envoyé une grande plaie. Genèse 12, verset 17. Donc Dieu avait protégé Abraham durant son errance. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Dieu a protégé Abraham et sa femme et sa famille. Lorsque nous faisons alliance avec Dieu, Dieu nous protège. L'ennemi a tenté à plusieurs reprises de vous éliminer. L'ennemi a tenté à plusieurs reprises de vous éliminer, mon frère. Mais Dieu n'a pas permis à l'ennemi de vous éliminer. Il vous a gardé. Ne touchez pas à Claude Emmanuel Camille. On peut le dire. Moi, je m'attribue ces versets. Ne touchez pas à Claude Emmanuel Camille.
Et ne faites pas mal à mon prophète. Ne faites pas mal à mon pasteur. C'est ce que Dieu dit de moi. Est-ce que vous n'aimeriez pas que Dieu dise ça de toi aussi? Mais il faut le dire. Écris ton nom. Ne faites pas de mal. Ne faites pas de mal à Steve et à ses filles qui sont à l'université. Ne faites pas de mal à Adonis. Ah, c'est ce que Dieu. Lorsqu'on est obéissant, le Seigneur parle pour vous. Lorsqu'on est obéissant, le Seigneur vous parle. Le Seigneur vous dicte sa volonté. Ne faites pas de mal à mon serviteur, mes chers amis. Dieu nous protège durant notre marche. Durant notre marche, avant notre arrivée à notre destinée, avant d'arriver à Canaan, dans le désert, Dieu nous protège car l'ennemi a voulu nous tuer dans le désert. Il a voulu nous éliminer dans le désert. Mais Dieu nous a gardés. Il nous a protégés. Il n'a pas permis au diable de nous faire du mal, mes chers amis. Les versets 16 et 21, regardons ensemble. Les versets 16 et 21. Les versets 16 et 21, regardez. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tous les moyens de subsistance. Regardez. Quand Dieu veut élever son serviteur, quand Dieu veut bénir son serviteur, il peut susciter même une catastrophe pour donner de la visibilité à son moyen. Et c'est ici dans le psaume, dans le verset 16, Dieu commence à parler de Joseph. Dieu commence à parler de Joseph. Il a promis à Joseph qu'il ferait de lui quelqu'un de grand. Mais Dieu, c'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. C'est lui qui arrange les situations. Mais des fois, pour que Dieu puisse accomplir ses promesses, pour montrer sa grandeur, Dieu peut agir pour son serviteur, pour son choisi, pour son élu, une catastrophe pour montrer à Dieu sa fidélité. Alors, pour montrer à Joseph sa fidélité. Moi, je le dis souvent, lorsque Dieu avait décidé de passer avec Israël, lorsque Pharaon poursuivait le peuple et que le peuple se trouvait devant la mer Rouge, Dieu n'a pas envoyé la mer ni à gauche ni à droite. Il a frayé un chemin au milieu de la mer. Cela veut dire que Dieu va frayer un chemin au milieu de vos difficultés pour vous élever. Il ne faut pas vous plaindre, mes chers amis. Il ne faut pas vous plaindre en ce moment de vos difficultés. Le Seigneur va créer un chemin dans votre difficulté. Et c'est ce qu'il a fait. C'est le Dieu d'amour. C'est dans votre difficulté qu'il va le faire. Il l'a fait pour Joseph. Il a créé un chemin pour Joseph dans la tempête de Joseph. Il envoya devant eux un homme. Le psaume 105, verset 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens et on le mit au fer. C'est le psalmiste qui nous décrit, mes chers amis, qui nous décrit comment a été l'arrestation de Joseph. On a mis des chaînes à ses pieds. Il avait des chaînes à ses pieds, à son cou, partout, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Le Seigneur, de sa providence, le problème de Joseph, mais Joseph a été libéré, Joseph a été élevé jusqu'au temps. Dieu a fixé un temps. Dieu avait fixé un temps pour bénir Joseph. Dieu avait fixé un temps pour bénir et David.
De la même façon, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, pardon. Il a déjà fixé un temps pour vous élever. Soyez patients, car il est fidèle. Il est fidèle. Il a fait la promesse à Joseph, mes chers amis. Il a fait cette promesse à Joseph. La promesse, mes chers amis, pour l'accomplissement de cette promesse, Joseph a dû attendre 14 ans. 14 ans n'est pas 14 jours. Hein. Mais durant ces 14 ans, il a mené Joseph. Il a conduit Joseph. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel me conduira vers le vert pâturage. L'Éternel dressera une table en face de vos adversaires. Mais il doit attendre le temps. Il a fixé un temps. Ouais, ce que dit le psaume dans le verset 19, jusqu'au temps où il arriva ce qu'il avait annoncé. Regardez le verset 18, 17, 18. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans ses liens, dans des liens. On le mit au fer. Jusqu'au temps, qui veut dire ses pieds et ses mains avaient toujours les fers. Jusqu'au temps où Dieu avait choisi de le libérer et qu'on enlève ses liens. Le Seigneur va enlever tes liens parce que l'histoire que nous sommes en train d'étudier là, la fidélité de Dieu que nous sommes en train d'étudier à travers le psaume 105, c'est le même Dieu que nous servons. Il sera fidèle. Mais à vous de rester fidèle et de ne pas sortir dans les plans de Dieu pour votre vie. Vous ne devez pas sortir des plans de Dieu pour votre vie, mes chers amis. Vous devez rester fidèle car le Seigneur, il est fidèle, mes chers amis. Il va agir pour vous. Il va agir pour vous, mes chers amis. Donc, c'est ça. Maintenant, regardons, mes chers amis, c'est l'histoire de Joseph. Et on se le rappelle, et vous allez lire l'histoire de Joseph. C'est une belle histoire. Hein. J'aime relire cette histoire pour me redonner force quand je fais face à des difficultés, mes chers amis. Je dois reprendre force, mes chers amis. L'histoire de Joseph, relatée dans Genèse 37, Genèse 37 à 50. OK. Genèse chapitre 37 à 50. On parle de l'histoire de Joseph, mes chers amis. On parle de l'histoire de Joseph. Maintenant, regardons, mes chers amis, toujours le psaume 105. Nous sommes en train d'étudier la fidélité de Dieu à travers le psaume 105. Au verset 23-27, regardez ce que dit la parole. Alors, psaume 105, alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cham. Dans le pays de Cham, il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple. Regardez, le psalmiste rappelle comment Jacob est entré en Égypte. OK? Est entré en Égypte. Dieu a accompli sa promesse parce que Dieu avait dit à Abraham, on se le rappelle, que je vais faire de ta postérité un grand peuple. Ils seront très nombreux et on ne pourra pas les compter. Comme si on arrive à compter le nombre d'étoiles dans le ciel, on finira par compter ton peuple. Donc Dieu a promis à Abraham de multiplier, de faire grandir son peuple. Et il a tenu sa promesse parce qu'arrivé en Égypte, le peuple était devenu tellement grand, nombreux, que les Égyptiens ont eu peur. Donc, il a tenu sa promesse faite à Abraham en Genèse 12, versets 1 à 3. Et le psalmiste rappelle ici, dans le psaume 105, que Dieu a tenu sa promesse. Et le peuple était devenu vraiment nombreux. Donc, s'il a tenu sa promesse, le psalmiste est en train de dire au peuple qui se décourage,
Mais s'il a tenu sa promesse, aujourd'hui, il ne peut pas nous abandonner. D'ailleurs, nous sommes les descendants d'Abraham. Et le Saint-Esprit vous dit ça aujourd'hui, ce soir. Pourquoi doutez-vous? Pourquoi doutez-vous? Pourquoi continuer à douter de l'amour de Dieu? Pourquoi tu continues à douter de l'amour de Dieu? Alors que Dieu a promis de te délivrer. Dieu veut te délivrer, mon frère, et il va le faire. Il va le faire. Tu dois rester fidèle, mes chers amis. Il va le faire, mon frère. Donc, ce que Dieu a dit, il le fera. Regardez ce qui retient mon attention dans ce verset. C'est quand il dit, il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple. Des fois, mes chers amis, si vous voyez quelqu'un qui vous traitait bien commence à vous maltraiter, peut-être c'est Dieu qui change son cœur pour que vous puissiez fixer votre regard sur lui. La parole de Dieu nous dit que Dieu est jaloux. Il est un Dieu jaloux, mon frère. Dieu est un Dieu jaloux. Si Dieu utilise quelqu'un pour vous bénir et que vous commencez à aduler cette personne, à aimer cette personne, on ne peut pas haïr la personne, mais à vraiment vous accrocher à prendre cette personne pour Dieu, Dieu va changer son cœur pour vous. Et vous serez surpris que cette personne qui vous avait donné son amour et cette personne commence à vous haïr. Pourquoi Dieu le fait? Pour cesser de fixer votre regard sur cette personne. Quelqu'un vous a peut-être, quelqu'un dans le temps vous a aidé, maintenant cette personne est votre ennemi. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Cessez de haïr la personne. C'est le Seigneur qui l'a fait parce que ton regard était fixé trop sur cette personne. Si Dieu utilise des personnes pour vous aider, il faut souvent, toujours garder les yeux fixés sur Jésus et remercier la personne, mais ne prenez pas cette personne pour Dieu, mes chers amis. OK? Regardons ensemble, mes chers amis, et c'est ce que nous dit la parole. OK? C'est ce que nous dit la parole. Au verset 28-41, au verset 28-41, que nous dit la parole 28-41, le psalmiste rappelle, le psalmiste rappelle au peuple les différentes plaies que Dieu a envoyées pour frapper les Égyptiens. Parce que les Égyptiens, Pharaon ne voulait pas laisser le peuple de Dieu partir. Il ne voulait pas laisser le peuple de Dieu partir. Donc Dieu a envoyé plusieurs plaies. Le psalmiste, dans le verset 28-41 du verset et du psaume 105, le psalmiste rappelle quelques plaies. Par exemple, au verset 28, mes chers amis, regardons le verset 28. Le verset 28 qui dit, ils s'attachèrent, excuse-moi, au verset 28, il envoya des ténèbres et amena l'obscurité, et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Le verset 28 rappelle le 9e plaie. Le 9e plaie, dans Exode 10, verset 21-29. Le verset 28 du psaume 105 rappelle le 9e plaie. Le verset 29, mes chers amis, il changea leur eau en sang, et il fit périr le poisson. Le verset 29 rappelle le premier plaie, la première plaie. Excuse-moi. Exemple, Exode 7, verset 14 et 2. Exode 7, verset 14 et 2, mes chers amis. OK? Donc, on voit ça. Le verset 30, mes chers amis, rappelle le verset 30 qui dit « Le pays fourmilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. » Rappelle, mes chers amis, deuxième plaie, la deuxième plaie. Et le verset 31 rappelle la 4e et 3e plaie, Exode 8, verset 12-28, mes chers amis.
Les plaies qui ne sont pas mentionnées dans ce passage, c'est la 5e plaie qui parle de la mortalité des bétails et aussi la 6e plaie qui parle des ulcères. Mais le psalmiste, quel est le but du psalmiste ici? Je le répète. Le but du psalmiste, c'est de rappeler, mes chers amis, c'est de rappeler aux enfants d'Israël ce que Dieu avait fait pour les encourager. Rappelez-vous ce que Dieu a fait aux Égyptiens. Il ne vous laissera pas tomber. Et le message central de cette étude aujourd'hui pour vous, le Seigneur vous demande de vous rappeler de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait pour votre enfant, de ce qu'il a fait pour votre famille. Vous ne devez pas oublier. Vous ne devez pas oublier. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il vous délivrera. Le Seigneur vous délivrera de toutes les difficultés, mes chers amis. Il ne va pas vous abandonner. Les versets 32 et 33 parlent de la 7e plaie. Exode 9, versets 13-35. Les versets 32-33 du chapitre du psaume 105. Les versets 34-35 parlent de la 8e plaie, sauterelle. Ok, 34-35, on peut lire, hein? 34-35. Et il dit, et parurent les sauterelles, des sauterelles sans nombre, qui dévorèrent toute l'herbe du pays. Donc vous voyez 34-35 parle des sauterelles, 8e plaie, que l'on retrouve dans Exode 10, verset 1-20. Le psalmiste est en train de rappeler, mes chers amis. Le psalmiste est en train de rappeler. Mais quel est le but du psaume? Quel est le but du psaume 105? Pour que le peuple se rappelle, pour que le peuple se rappelle de la fidélité de Dieu, mes chers amis. Le peuple se rappelle de la fidélité de Dieu. Oui, c'est ça. Mes chers amis, nous allons prendre une petite pause. Nous allons prendre une petite pause. Nous allons revenir. Je vous rappelle, si vous venez à peine d'être branché, et je dois vous dire que vous avez raté beaucoup, mais vous aurez l'opportunité de reprendre et le visionnement de cette étude. Et nous sommes en train d'étudier la fidélité de Dieu à travers le psaume 105. Mais quand nous traversons des moments difficiles, il faut se rappeler. Il faut se rappeler. Et c'est ce que fait le psalmiste dans le psaume 105. Il rappelle au peuple les bienfaits de Dieu. Il rappelle au peuple les prodiges de Dieu pour que le peuple ne se décourage pas. Et s'il était découragé, pour qu'il puisse reprendre la force, mes chers amis. Nous allons observer notre pause et nous vous revenons dans quelques instants. À tout à l'heure. Le ministère international de soutien psychologique MIPSI, fondé par le pasteur Claude Emmanuel Camille, vous propose une formation en ligne unique en communication et leadership transformationnel. Vous êtes leader dans le monde évangélique ou dans le secteur séculier? Vous êtes universitaire ou professionnel? Rejoignez-nous pour perfectionner vos compétences en communication et en leadership avec le pasteur professeur Claude Emmanuel Camille, expert reconnu dans le domaine. La prochaine session débute le samedi 30 novembre à 7h30 p.m. Ne manquez pas l'occasion de bénéficier de tarifs promotionnels. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant par WhatsApp au 42 43 85 58. À la fin de cette formation de 2 mois, un certificat sera délivré aux participants. MIPSI, ensemble, transformons votre leadership. Depuis 2012, le pasteur Claude Emmanuel Camille proclame l'Évangile sur le net, apportant le message de Jésus-Christ à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez jouer un rôle dans ce ministère en contribuant financièrement.
Dans 1 Corinthiens 9, le verset 14, l'apôtre Paul nous rappelle que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. En soutenant ce ministère, vous devenez un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Pour vos contributions, vous pouvez utiliser le zèle au numéro 772 256 79 11. Pour Moncash et TapTapSend au 509 37 80 28 68. Pour d'autres moyens, contactez personnellement le pasteur Claude Emmanuel Camille sur WhatsApp au 509 42 43 85 58 pour continuer à partager la vérité de Jésus-Christ et toucher encore plus de vies. Votre soutien est précieux. Ensemble, prêchons l'Évangile sans compromis. Allô? Nous sommes de retour après la pause, mes chers amis, nous sommes de retour. Nous étudions, comme nous le disons tout à l'heure, nous étudions la fidélité de Dieu à travers le psaume 105, mes chers amis. Nous continuons notre étude et le psalmiste, dans le psaume 105, comme je l'avais dit, arrivé, mes chers amis, le psalmiste a résumé la sortie du peuple de Dieu en Égypte. Et il a montré que Dieu a pourvu à ses besoins financiers. On se le rappelle, lorsque Dieu avait dit à Joseph, avait dit à Abraham, que je vais faire sortir de toi un grand peuple. Ce peuple sera mis en esclavage. Mais le jour où je vais les délivrer, le jour où je vais délivrer ce peuple va sortir avec de nombreux biens. Ce peuple va sortir avec de nombreux biens. C'est ce qu'avait dit le Seigneur. Regardez, dans le Genèse 15, verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Point à eux. Et ils se deviendront esclaves. Mais le Seigneur va les bénir. Et effectivement, mes chers amis, effectivement, Dieu rappelle que le peuple, la promesse qu'il avait faite à Abraham, que le peuple va sortir avec beaucoup de biens. Le psalmiste le rappelle. Regardez, lisons à partir du verset 35, du verset 36. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force. Au verset 37. Il fit sortir son peuple avec l'argent. Il fit sortir son peuple avec l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi ces tribus. On se le rappelle, la parole de Dieu avait dit, mes chers amis, la parole de Dieu avait dit que le peuple sortirait. C'était la promesse que Dieu avait faite au peuple, que le peuple sortirait avec des biens. On se le rappelle lorsque la dernière plaie, lorsque les premiers fils d'Égypte, les premiers fils des enfants des Égyptiens mouraient, les gens avaient peur. Et ils ont dit à Pharaon, laissez-les partir. Et en partant, la parole de Dieu nous dit dans Genèse 15, si nous lisons tout le passage, que le Seigneur avait pris le cœur des Égyptiens. Et les Égyptiens ont donné tous leurs biens. Allez, partez. Ils ont donné tous leurs biens aux Israéliens. Et ils sont sortis du pays de l'esclavage avec des richesses. Ah, le Seigneur est grand. Et c'est ce que dit ce passage qui dit, quand l'Éternel approuve les voies de normes, il dispose à son égard même ses ennemis. Il dispose à son égard même ses ennemis. Le Seigneur va disposer à ton égard même tes ennemis.
Le Seigneur, puisque tu es agréable au Seigneur, il va utiliser tes ennemis pour te faire du bien. Moi, mes chers amis, j'ai vécu ces choses-là. J'ai vécu ces choses. Dieu est tellement fidèle. Dans ma marche avec le Seigneur a même utilisé ceux qui me détestaient pour me bénir. Il a utilisé ceux qui voulaient me faire du mal pour me bénir. Et ces deux versets me sont miens. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et l'autre verset qui dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si on te fait du mal, le Seigneur peut changer le mal en bien. Et c'est ce qu'a fait Dieu pour Joseph. Lorsque Joseph est arrivé au timon des affaires en Égypte, il se rappelle de tout le mal que ses frères avaient fait contre lui. Mais il a dit, tout a été fait pour un but. Ils ont voulu me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Ils ont voulu me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Vous devez faire du bien à votre... Le Seigneur va faire du bien à votre... va se servir, de votre ennemi pour vous faire du bien. Le Seigneur va se servir de votre ennemi pour vous faire du bien. Et c'est pourquoi vous autres, en tant que chrétiens, nous ne devons pas nous lasser de faire du bien, même à ceux qui nous font du mal. Nous devons faire du bien, même à ceux qui nous font du mal. Et nous devons libérer notre cœur de la haine. Parce que l'ennemi sait, quand vous avez de la haine dans votre cœur, vous bloquez votre bénédiction. Quand vous avez de la haine sur votre cœur, dans votre cœur, pour quelqu'un, vous bloquez vos passages, vos bénédictions. Même quand la personne vous a fait du mal, vous devez pardonner dans votre cœur. Pardonnez. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc le psalmiste, c'est ce qu'a dit le psalmiste. Et les versets 39 jusqu'à 45, mes chers amis, ok, le verset 39 jusqu'à 45 qui nous dit, regardez, il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et les rassasia du pain du ciel. C'est la manne. Quand vous êtes dans le désert, le Seigneur ne va pas vous abandonner. Quand vous êtes dans le désert, le Seigneur ne va pas vous abandonner. Aujourd'hui, peut-être vous ne pouvez pas manger un steak. Vous ne pouvez pas manger un steak. Vous ne pouvez pas manger un riz, un bon riz avec de la bonne viande. Mais le Seigneur soulage votre faim avec quelque chose. Il soulage votre faim avec du pain. Peut-être vous ne pouvez pas prendre un bon jus, mais vous faites de l'eau sucrée. Vous prenez de l'eau et vous mettez du sucre dans l'eau. Vous sucrez l'eau et vous mangez votre pain avec de l'eau sucrée. Il vous tient en vie dans le désert. La manne, mes chers amis, n'était pas une bonne nourriture. Quand je dis une bonne nourriture, c'était pas vraiment goût. C'était pas vraiment très bon. C'était une viande, mais cette viande était fade. Mais vous mangez. Mais le Seigneur vous l'a donné, a donné sa soeur pour que le peuple puisse continuer à vivre dans le désert. Pour que le peuple ne meure pas dans le désert. Mais le peuple savait qu'il avait une promesse, arriver à Canaan. Ah, le pays où coule le lait et le miel, nous allons manger de la bonne nourriture. Il arrivera un temps que vous allez manger de la bonne nourriture. Ah oui. Il arrivera un temps où vous allez manger de la bonne nourriture, mes chers amis. Disons gloire à Dieu pour sa puissance, gloire à Dieu pour sa fidélité.
Il ouvrit le rocher et les eaux coulèrent et ils se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, mais Dieu a fait des miracles dans le désert. Oui, dans votre désert, Dieu a fait des miracles. Dieu a fait des miracles. Dieu a fait beaucoup de miracles pour vous dans le désert. Ah, vous devez croire. Vous devez croire. Le Seigneur, il ne vous a pas laissé tomber dans le désert. Il vous a aidé. Mais pourquoi continues-tu à douter? S'il a pu donner de l'eau dans le désert à son peuple, dans votre désert, il va trouver de l'eau pour vous. D'ailleurs, il ne vous a pas laissé tomber. Et c'est pourquoi il faut vous rappeler des bienfaits de Dieu. Il faut vous rappeler les bienfaits de Dieu, mes chers amis. Car il se souvint de sa parole sainte et Abraham, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu de cris de joie. Lorsque Dieu va vous délivrer, vous allez sortir avec cris de joie. Avec cris de joie. Et je vous le dis, votre délivrance est proche. Je ne vous donne pas un faux espoir. Si vous me suivez depuis l'année 2024, je vous avais dit que le Seigneur m'avait dit de dire à son peuple et de me dire aussi. Parce que quand je parle, quand j'enseigne, je m'enseigne moi. Quand je prépare l'enseignement, le Seigneur me parle à moi avant de vous parler à travers moi. Il m'avait demandé de dire que l'année 2024, c'est une année d'ouverture. Alléluia. Alléluia. Une année de connexion. Une année de connexion. Le Seigneur va mettre des gens sur votre route. Il va vous connecter avec des gens. Et l'année 2025 sera l'année de votre envol. Sera l'année de votre envol. Pour ceux, bien sûr, et celles qui sont restés fidèles à l'Éternel. Toi, qui as souffert pendant des années, je vous le dis en vérité ce soir, que l'année 2025, c'est l'année de votre percée. Je ne suis pas en train de faire un slogan. Je ne suis pas en train de dire un slogan, non. Je ne suis pas un homme de slogan. Parce que je prêche l'évangile de la sanctification. Mais pour ceux, je le dis encore, pour ceux et celles qui ont souffert, alléluia, qui ont souffert pour Dieu pendant des années, vous avez passé 5 ans, 10 ans dans la souffrance. Je vous dis que c'en est assez. L'Éternel dit c'est assez. Tu vas rentrer dans ta gloire. Car l'année 2024 a été l'année des connexions. Tu dois faire un retour en arrière pour voir le début de l'année 2024. Est-ce que tu n'as pas rencontré des gens? Est-ce que Dieu n'a pas placé des gens sur votre route? Est-ce que Dieu ne t'a pas donné des contacts? C'était l'année des ouvertures. L'année des ouvertures, l'année 2024. Et l'année 2025 qui s'apprête à rentrer, alléluia, Dieu va se servir de ces ouvertures. Dieu va se servir de ces contacts pour te propulser de ta destinée. Qu'il en soit fait selon ta foi. Qu'il en soit fait selon ta foi. Crois ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas à ceux qui pataugent dans le péché. Je ne parle pas à ceux et celles qui dorment dans les péchés, qui se lèvent dans le péché. Je ne parle pas à ces gens-là. Je parle à ceux qui ont souffert. Je parle à ceux qui ont tellement souffert qu'ils ont vu la mort. Mais le Seigneur vous a gardé en vie pour que vous puissiez voir sa gloire. Et tes ennemis viendront vers toi pour te demander pardon. Tes ennemis viendront vers toi pour témoigner. Ceux qui t'ont haï viendront pour témoigner au nom de Jésus. Car l'année 2024, c'est cette année-là. Maintenant, l'année 2025 sera l'année de la grande percée. De la grande percée. Oh oui, le Seigneur va dresser une table en face de tes adversaires. Le Seigneur va te prouver sa fidélité.
Au nom de Jésus, il va te prouver sa fidélité. Tes ennemis deviendront un marchepied. Le Seigneur va t'élever, car il est fidèle. Tu as assez attendu. Et 2025, tu verras la grandeur de Dieu. 2025, ce qu'il t'a promis, il le fera. Je ne sais pas ce qu'il t'a promis. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, ce soir, qu'il le fera. Il t'a promis un travail, il le fera. Il t'a promis un enfant, il le fera. Il t'a promis un mariage, il le fera, puisque tu as souffert. Puisque tu n'as pas renié le nom de Christ. Puisque tu n'as pas renié le nom de Christ. Le Seigneur va ouvrir une porte. Et personne ne pourra fermer cette porte. Mes chers amis, le Dieu que nous servons est fidèle. Et nous devons rester dans sa fidélité, nous devons rester dans sa présence pour qu'il puisse agir pour nous. Mes chers amis, c'est ici que je mets fin à cette étude biblique de ce mercredi. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir été des nôtres. J'espère que le Seigneur vous a béni grandement à travers cette étude et qu'il vous a parlé. Retenez ce qu'il vous dit. L'année 2025, c'est l'année de votre percée. N'oubliez pas, mes chers amis, samedi, ce sera l'ouverture de la grande formation en communication et en leadership. C'est une formation, mes chers amis, extrêmement importante. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est réservé à tout le monde. Parce que la communication, le leadership, ce sont des disciplines transversales. Qu'est-ce que cela veut dire, transversal? Qui veut dire on aura besoin de ces disciplines dans tous les autres domaines de la vie. Même pour le mariage, il faut savoir communiquer. Il faut savoir communiquer. Pour le mariage, pour bien d'autres choses. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir gérer. Il faut être un bon leader pour mener une famille. Les femmes qui vivent avec leurs enfants, les familles monoparentales, les femmes qui élèvent leurs enfants, le père est mort ou bien le père n'est pas là ou le père a abandonné. Vous avez besoin de la communication pour savoir comment communiquer avec les enfants. Comment communiquer avec votre mari. Bien sûr, vous devez savoir comment communiquer avec votre femme. J'ai déjà réalisé ces formations ici en ligne. Il y a d'autres personnes qui ont reçu leur certificat. Mais l'important, c'est la connaissance que vous recevez. Et cette formation, c'est une formation avant tout spirituelle. Cela va vous aider à grandir. À grandir. La formation coûte 15 000 gouttes. Et ça peut arriver dans les 120 ou 130 dollars américains pour les amis. Mais je donne un spécial. Si vous m'appelez, vous dites que vous êtes étudiant à l'étude biblique du pasteur Claude Emmanuel Camille, eh bien, je le fais pour vous à 10 000 gouttes. Bon, c'est ce que je fais. Je suis un Paul. Okay? Paul était faiseur de temps pour vivre. Moi, pour vivre, le Seigneur m'a donné la connaissance pour enseigner. J'enseigne la parole, mais j'enseigne la communication et le leadership. Il faut m'aider. Okay? Parce que c'est ce que je fais pour vivre. Mais je vous donne ma connaissance, mais ça, c'est payant parce que je dois vivre et cela va vous aider énormément. Mais cela ne vous empêche pas de bénir ce ministère. Parce que pour être béni de Dieu, il faut bénir l'homme que Dieu utilise pour vous bénir. Et je prie Dieu grandement pour que Dieu puisse bénir vos activités, pour que vous puissiez investir dans l'œuvre du pasteur Claude Emmanuel Camille. Je remercie ces serviteurs qui ont répondu pour payer l'Internet. Il y a ceux qui paient l'Internet pour moi le mois. Je remercie le Seigneur qui fait quelque chose, qui investit quelque chose, ok? Qui investit, ok? Ceux qui m'ont envoyé leur soutien pour l'achat du carburant.
Merci. Je continue à attendre parce que je dois acheter de doumes de carburant pour avoir ça. Parce qu'au cas où le pays se referme, et j'espère que le pays ne va pas se refermer parce que je vois que maintenant la police est en train de traquer les bandits. Si ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Ceux qui font le mal, si ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Prions le Seigneur pour notre Haïti, pour qu'Haïti puisse connaître les jours meilleurs, pour que nous puissions vivre, pour que je puisse vivre, parce que je suis en Haïti. Mais vous autres, à l'étranger, pour que vous puissiez rentrer dans votre pays, venir construire des maisons, venir investir dans votre pays, pour aider vos frères et sœurs. Je présente encore mes condoléances, mes sincères sympathies au pasteur Joël Pierre de l'église Union Baptiste. Les bandits, les malfrats sont entrés dans l'église Union Baptiste à Nazon et ont tué 5 personnes à l'intérieur de l'église. C'est grave. C'est grave. Ces temps-là, ne soyez pas troublés de ces choses-là, mes chers amis. Le Seigneur nous a dit que ces choses devraient se faire et ces choses arriveront. Ne soyez pas troublés. Le Seigneur Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Mais il faut que ces choses arrivent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Merci d'avoir été avec nous, mes chers amis. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous vendredi pour notre émission La Marche avec Dieu. Gardez-nous dans votre prière. Nous avons besoin de votre prière. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur multiplie ses grâces envers vous et que le Seigneur déverse ses grâces sur vos enfants. Merci, bye bye, à la prochaine.